De reconnexion. Bonjour. Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marie et derrière la vidéo, là, c'est Chana. Oui. Ok. Allez, je vais allumer la bougie. Voilà, pour qu'on pense à tous les êtres qui nous sont chers, tous ceux qui souffrent en ce moment, et pour la lumière au bout du chemin. Et je vous rappelle, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez besoin d'un coussin, une petite couverture pour la fin. Et si vous avez un dictionnaire, parce que tout le monde n'a pas une brique de yoga, et on en a besoin ce soir pour adapter certaines postures. Voilà. Donc si vous avez un dictionnaire, prenez-en un. Je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on travaille sur les... Ça y est, les hanches. Pardon, ouais, les hanches ce soir. Donc les hanches, c'est un endroit qui prend énormément les tensions. Et spécialement en ce moment, avec toute la position assise très longtemps. Donc les tensions des hanches se répercutent toujours sur le dos et sur les jambes. Et quand on va enlever ces tensions dans les jambes, dans les hanches, vous allez voir le calme arriver. Et ça change tout. C'est là où il y a énormément de tension, surtout dans les fesses. Vous allez voir, ce qui est important aussi dans tout ce travail-là, c'est de ne pas se laisser tomber juste dans les postures. Il y a toujours un engagement. L'engagement, il vient du périnée. Donc pensez à construire vos postures avec toujours un engagement à partir du périnée. D'accord? On y va? Allez, je déclare la séance ouverte. D'habitude c'est Chana, mais là, elle ne peut pas faire le cours parce que sa maman est en train de faire des cours dans la chambre. Alors, on va commencer. Bonsoir. Sur son coussin. Quelqu'un dit bonsoir. Bonsoir. C'est Lila Nog. Bonsoir. On va commencer dans la posture du bâton. Voilà, vous voyez, je me mets sur le coussin. N'hésitez pas à vous mettre vraiment en hauteur, parce que plus on est haut, et moins on lâche le dos. Voilà, si vous arrivez, vous tendez les jambes, sinon vous les pliez un petit peu. Salut. Repoussez bien le sol. De Céline Soutenez à partir du périnée. Péchéry. Agrandissez-vous. Bonjour. Papy regarde. Agrandissez le dos. C'est Papy qui te regarde. Ciao. Sabine La qui dit respiration avec coucou. le nez. Et Chana, vous allez nous mettre la musique maintenant. Voilà, pas trop fort. Voilà. Maintenant, vous allez ramener les jambes. Et vous allez ouvrir. Donc ramenez vraiment près, sauf si vous avez mal aux genoux. Continuez à avoir les mains dans le dos. Coucou. Voilà. Ouvrez les plantes de pied. Les mains dans le dos. De la largeur des épaules. Appuyez bien les doigts. Grandissez le dos. Étalez les épaules, grandissez le cou et vous pressez les genoux vers le sol. Coucou. Aude, Jonathan et Jayden sont au rendez-vous. Jayden, mon bébé, comment ça va? J'ai vu ta vidéo ce matin. Est-ce que vous sentez l'étirement à l'intérieur des jambes? Attends. Centrez-vous sur la respiration, les corrections des postures. Et puis vous allez écarter les jambes. Alors n'hésitez pas à plier les jambes, à vous mettre plus haut. Vous avez votre dictionnaire. Alors je sors. Jayden, si tu viens d'arriver, voilà, pour certaines postures, il faut quelque chose d'un peu plus haut. Comme je n'ai pas de brique, j'ai pris un dictionnaire. C'est juste pour 2 postures, hein. Sinon vous avez le coussin. Allez, grandissez-vous. Alors, je sors d'une séance d'abdo-gainage avec Locan sur Insta. Je te fais des infidélités de Franck. Poussez loin sur les talons. Grandissez le dos. Vous avez les mains dans le dos pour vous redresser. Ça gâche tout le dictionnaire. Je vais pousser le dictionnaire. Et vous recommencez. Allez, resserrez les jambes, c'est juste pour vous chauffer. En bâton, voilà, grandissez. Baissez bien les épaules. Rosine. Bonjour Rosine. Et puis après, vous vous retrouvez en grenouille. Voilà, toujours en ouvrant
les plantes de pied. Agrandissez-vous. Vous restez quelques respirations dans la posture. Chana a décidé de s'occuper d'Instagram. Et puis après, vous écartez les jambes. Voilà. Pieds flex, poussez sur les talons. Contractez les cuisses pour remonter la rotule. Redressez-vous bien. N'hésitez pas à plier les jambes si c'est trop dur. Ne faites pas comme moi, faites ce que vous pouvez faire. Et on recommence. On resserre. Grandissez-vous en bâton. Quelques respirations. Et vous soufflez, vous ramenez les jambes. Ça bide, on n'entend pas bien. Tu veux... Ah! Tu veux que je me rapproche? On n'entend pas, c'est pas on voit pas. Est-ce que tu m'entends mieux là? Dis-moi. Hein? Et bah, peut-être qu'elle parle de la musique. Ah. Et après, vous écartez les jambes. Poussez loin sur les talons. Grandissez-vous bien. Est-ce que ça commence à se détendre un tout petit peu? Parce que vous avez besoin de détendre les jambes. Et après de détendre les adducteurs. Presque tous avant de tendre les jambes et d'étirer le grand adducteur qui va jusqu'au genou. Allez, on le fait une dernière fois. Est-ce que Maud est arrivé? Un peu mieux. Le bâton. Qui? Grandissez. Maud. Mais je Ce sais soir, pas. bah, normalement, elle doit venir. Il y a Maud de Replan qui doit être là. Un peu mieux, on t'entend. Oui, on t'entend mieux. Ah si, c'est bien de me le dire, vous savez. Parce que comme vous avez remarqué, c'est du bricolage. Je peux aussi parler plus fort. Hein. J'ai une grosse voix. Allez, poussez sur les talons. Vive le bricolage. Et on va rajouter à notre petite série, là, les trois, le bâton, la grenouille et le grand angle. Voilà. On va rajouter le bateau. Alors, si vous êtes enceinte, vous ne le faites pas évidemment. Vous allez vous mettre en arrière les fesses, soulever les jambes. Voilà, et restez. Trouvez la force dans la racine, en bas, dans le périnée. Regardez un point fixe. Vous avez besoin de force. Trouvez-la dans le centre. Toujours à partir du périnée. On reste comme ça, c'est beau. Et vous posez. Hello du soir, Madeleine Zbiden. Bonsoir Madeleine. Je suis pas sûre que ce soit un B, je confonds le B et le D. Je sais pas si c'est. Allez, vous grandissez. Le bâton. Voilà, c'est mieux. La grenouille. Les gens qui disent c'est mieux. Alors, Gwenola, regarde, merci Madeleine de m'avoir recommandé JM. Bonsoir Gwenola, c'est très beau comme prénom. Et vous épliez les jambes. Alors, redressez-vous bien, n'hésitez pas à vous mettre sur le coussin. Le dos ne s'affaisse pas. Et toujours la tenue en bas, dans le périnée. Et vous refermez les jambes. Et vous soulevez et vous restez. Sans tendre le visage. Toujours la tenue à partir du bas, donc contractez le périnée. Mais ne bloquez pas la gorge au niveau de la respiration. Alors, il y a Allez, Madeleine vous relâchez. qui dit Et on refait salut, tout ça. salut Gwenola. Parce que ça doit être elle qui l'a Pensez à vous grandir. Et par les pieds, recommandé. et par la tête. Ramenez bien tous les orteils. La grenouille. Les mains dans le dos pour se redresser. N'hésitez pas à vous mettre sur le coussin. Et vous écartez. Vous poussez loin sur les talons. Vous faites l'écart que vous pouvez évidemment. Et vous fermez et vous faites le bateau.
Si Franck a fait un cours d'abdos, il doit être en train de mourir là. Allez, vous relâchez. Alors, vous allez vous mettre en tailleur, jambes droites devant, pour être sûr de ne pas vous affaisser. Asseyez-vous sur le coussin. Voilà. Et vous faites vraiment, alors vous essayez de faire avec les jambes un angle droit entre la cuisse et le mollet. Voilà. Vous mettez les pieds flex pour protéger les genoux. Les genoux ne sont pas passifs dans la flexion et la rotation. Alors redressez-vous encore une fois. Pensez à bien sécuriser la posture à partir du périnée. Voilà, grandissez. Trouvez la respiration. Pressez les chevilles et les genoux vers le sol. Est-ce que ça tire déjà un peu dans la fesse? Alors il y a une fesse qui tire plus que l'autre peut-être. Surtout dans la suite. On va essayer d'avancer un petit peu le nombril. Voilà, sans arrondir le dos. Donc c'est le nombril qui avance, pas les épaules qui se voûtent, ni le nez qui plonge. Gardez les épaules en arrière et basses. Gardez la longueur de la taille et la longueur du cou. La montagne. La montagne, non, c'est quand je suis debout. Ah oui, j'ai mis la montagne. Oui. Pardon. J'ai mis la montagne. Allez, si vous pouvez aller plus loin, attrapez les genoux. Toujours les pieds flex, toujours les pieds qui poussent dans le sol, les genoux aussi. Est-ce que vous sentez vraiment les tensions? Je sens les tensions dans les fesses, surtout avec les 2 cardio que je fais pour vous par jour. Le matin sans courir, mais l'après-midi, enfin le midi en courant. Et là, pour les fessiers, c'est rédhibitoire. Allez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez relâcher. Est-ce que tu me vois, la Shana, avec les paumes vers le haut? Oui. Voilà. Vous pouvez lâcher juste le haut du dos. On ouvre les hanches, on ouvre les paumes, on pense à grandir sur l'inspiration, à bien ouvrir la poitrine. Essayez de compter vos respirations. C'est un excellent moyen d'être dans l'instant, dans la posture, dans l'exercice. Allez, retournez les paumes, ramenez sous les épaules, déroulez le dos. Et vous allez relâcher un petit peu les jambes. Alors c'était la jambe droite, par-dessus. Voilà, dedans, dehors. Et vous allez faire l'autre côté. Pied flex, un angle droit. Deuxième. Pied flex. Vous avez à peu près les talons et les genoux au même niveau, vous voyez. Grandissez-vous. Baissez les épaules, grandissez le dos. Salut les deux, je vous regarde sur le portable, mon ordi est nul C'est qui? et on peut pas le changer à présent. Ouais, je sais. Papy. Ah, mais c'est ça. J'allais dire c'est arrivé à Papy. Donc c'est Papy. Je suis désolé, Papy. Hein. Et Aude qui dit nous aussi. Alors vous savez quoi? Il existe aussi un câble qui permet de brancher le portable sur la télé. Et j'ai des internautes, des élèves qui l'ont commandé. Donc du coup, ils me voient sur la télé, mais en format portrait. Mais quand même. D'ailleurs, je crois que c'est la photo que j'ai mise dans la publication tout à l'heure. Allez, on avance tout doucement. Essayez d'avancer le nombril, gardez les épaules basses et ouvertes. Alors, une fois que vous ne pouvez plus pousser avec les bras, attrapez les genoux. Vous tirez délicatement pour avancer le nombril. Toujours en pressant les chevilles et les genoux vers le sol. Sur l'inspiration, vous grandissez. Sur l'expiration, vous allez plus loin avec le nombril. Gardez bien les 2 fesses au sol. Gardez la sécurité de la contraction du périnée. C'est revenu. Si vous les relâchez, au bout d'un moment, les paumes vers le haut et vous relâchez juste les épaules et la tête.
Imaginez que vous avez des poumons et vous respirez de là où il y a des tensions, donc dans les fessiers. Allez, essayez de compter vos respirations. Une belle respiration dans le nez, sans serrer la gorge. Et vous ramenez les mains ensuite sous la tête, poussez pour dérouler. Et vous relâchez les jambes, vous les secouez. Secouez les genoux et tournez les jambes dedans et dehors. Ça va? Allez, grandissez-vous. Est-ce que vous sentez peut-être que c'est plus facile de vous redresser? Parce que quand même, toute cette raideur qu'on a derrière les jambes, eh bien, une partie, ce sont les fessiers aussi qui bloquent. Ok, alors. Papa, Oui, qu'est-ce qu'il y j'ai a? l'impression d'avoir une bosse là, tellement ça me fait mal. Alors, je profite de ce que me dit Shana, qui me dit qu'elle a mal là. Elle met une bosse comme ça. Et j'ai vu qu'en fait, quand elle travaille et que je lui prête mon ordinateur, elle est comme ça. Donc, quand elle travaille comme ça et comme ça, eh bien, il y a une grosse tension sur les muscles du cou. Idéalement, quand vous travaillez des enfants, il faut avoir l'ordinateur devant. Et devant l'ordinateur, ce sur quoi vous écrivez. Comme ça. Voilà, il faut rester comme ça. Allez, on va prendre le dictionnaire si vous en avez. Sinon, vous prenez le coussin. Alors, je vais prendre un autre coussin, comme ça je peux vous montrer les deux versions. Je reviens. Je vous vois sur l'ordi, mais je réussis pas à commenter. Ah, bah c'est déjà bien. Alors, vous vous retrouvez en bâton, Et les enfants. Corinne Bonjour Corinne. Veissière qui Alors. dit « D'accord, docteur Je suis le spécialiste mondial, international, régional de la posture, chérie. Alors, regardez. Vous êtes parti du bâton. Donc, vous allez soulever la fesse. Nous avons travaillé sur la rotation interne, sans faire mal au genou. Donc, vous mettez la jambe à angle droit. Pas plus que ça, hein. Voilà, angle droit. Pied flex pour protéger. Et on va limiter avec justement la brique de yoga. Aujourd'hui, ma brique de yoga s'appelle Hearts. Voilà, dictionnaire d'anglais. Grandissez-vous. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la fesse au sol. Voilà, vous essayez tout doucement de presser le genou vers l'intérieur. Grandissez le dos. Si jamais vous avez mal au genou, ne le faites pas. Hein. Oh, docteur. Et en fait, souvent quand on fait beaucoup de marches, de courses, on a les rotateurs externes, c'est-à-dire la fesse qui est très tendue, et les rotateurs internes qui sont faibles. Donc le fait de tourner vers l'intérieur, ça détend tout ça. Voilà, vous pressez, gardez toujours le contrôle du périnée. Souriez parce que peut-être que je sens que vous souriez. Ah, vous avez souri, génial. Comment tu sais? Ah, j'ai senti quelqu'un sourire. Allez, et là vous allez ouvrir. Gardez le talon là où il est, gardez les pieds flex, gardez une main pour grandir, et vous allez pousser le genou vers le sol. Sans soulever l'autre fesse. Poussez loin sur les deux talons. N'oubliez pas de sécuriser. Ah, ta souris. À partir du périnée. C'est quoi le périnée? C'est toi qui dis. Le périnée, c'est le muscle qui est sous le bassin qui sert à arrêter de faire pipi. Et en fait, quand on contracte le périnée, c'est la base de la tenue des abdominaux. Et c'est la sécurité pour le bas du dos. Et du coup, pour beaucoup de postures, pour éviter de se faire mal. Allez, vous relâchez. Et vous allez faire ça de l'autre côté. Allez, commencez par le bâton. Et on soulève la fesse. On met sa brique. Je sais qu'il y en a qui ont des briques. Hein. Je ne sais pas si Alice est là, mais... La jambe à angle droit. On n'a pas du tout les mêmes rotations des deux côtés. Hein. C'est comme si vous compariez les deux côtés de votre visage. Ça n'a rien à voir.
Ou C'est quoi le- tu C'est racontes? le lundi. Allez, vous essayez tout doucement de rapprocher la fesse du sol. Baissez bien les épaules, poussez sur les talons. Pressez le genou dans la brique. Et n'oubliez pas, toujours la tenue du centre. Une belle respiration. Un petit sourire qui plane pour Jean-Marie, Jayden et pour Shana. Et maintenant, vous ouvrez. Allez, ouvrez, poussez sur le genou, grandissez avec l'autre main. Pas passif, hein. Toujours un petit peu verrouillé en bas. Grandissez, poussez sur les talons. Inspirez, grandissez. Soufflez, pressez. On a toujours tendance à vouloir raccourcir le deuxième côté. Il n'y a pas de raison. On est impatient en fait. Profitez. Allez, vous relâchez tout doucement. Vous rangez votre cartable et vous grandissez. Shana toujours au top. Est-ce que ça devient plus facile au niveau de la souplesse ou pas? Allez, vous revenez en grenouille. On a étiré à l'intérieur, est-ce que c'est plus facile? Et vous allez faire le chien. Allez, roulez sur le côté. Les mains de la largeur des épaules, surtout les pouces. Appuyez le pouce et l'index. Gardez les coudes orientés vers les cuisses pour ne pas avoir les épaules en l'air. Vous soulevez les genoux. Vous plantez les talons. Allez, repliez, vous inspirez. Soufflez, vous tendez. Essayez de bien repousser les mains pour grandir tout le buste. Vous essayez de remonter la pointe des fesses vers le plafond. Essayez de plier une jambe après l'autre, toujours en essayant de remonter les fesses vers le plafond. Repoussez le sol avec les mains. Ok. Allez, on va monter une jambe puisqu'on est là pour assouplir les hanches. On monte une jambe. Faites ce que vous pouvez. Attends, reste comme ça, je vais faire une photo. Fais vite, hein. Mais t'as l'élastique du truc qui sort. Et vous pliez et vous pivotez. Pardon. Je vais revenir après. Alors, repoussez sur les bras. Alors, vous appuyez pareillement avec les bras, hein, sur les deux bras. Ne vous laissez pas emporter sur le côté. C'est le chien, la patte en l'air. Imaginez qu'il y a un mur sur le côté. C'est vraiment petit chien. Allez, vous revenez au centre. Et vous remontez la jambe. Et vous relâchez. Et l'autre côté. Vous montez. Vous pliez et vous pivotez. Repoussez bien. Quand tu as fini cette posture-là, tu peux remettre ta patte normalement. Repoussez bien avec les bras. N'oubliez pas de tenir à partir du centre. Allez, vous revenez, vous remontez. Et vous relâchez. Vous allez ramener déjà vos vêtements vers vous. Vous allez ramener un pied vers l'avant. Alors prenez le temps de vous placer. Je me mets face à vous. Voilà. Vous dépliez un petit peu, pied flex. Gardez les hanches face. Voilà, maintenant je vous montre de profil. Pour la jambe arrière, vous restez en parallèle. Le talon vers le haut. Et quand vous êtes comme ça, pensez à bien enfoncer le pied à l'avant et le genou dans le sol. Et évidemment, vous enfoncez le pied à l'arrière dans le sol. Si vous êtes à l'aise maintenant, vous pouvez allonger le pied. Vous allez vous allonger complètement.
sur les coudes. Vous gardez vraiment le bassin face. Et puis après, vous vous allongez complètement avec les bras parallèles. Si vous avez une fragilité sur le genou, n'appuyez pas trop, hein. Restez un peu plus haut quand même. Si ça fait mal au genou, mettez-vous sur le dos pour faire ça. Faites-le comme ça. Il y aura moins de pression. Nous sommes en pigeon, les enfants. Sentez bien l'étirement sur la fesse. Cherchez à vous allonger en inspirant, des doigts jusqu'au sommet du crâne, jusqu'aux pieds. Et en soufflant, vous appesantissez le bassin dans le sol. L'impression, pour le sentir davantage, c'est d'imaginer que vous pivotez vers la jambe avant. Tout le monde a senti? Allez, vous vous redressez tout doucement. Faites la même chose debout. Comme ça, redressez-vous. Debout. Donc vous pressez la jambe arrière dans le sol. Sentez bien l'étirement de toute la cuisse. Pressez le bassin vers l'avant. Voilà, et vous vous redressez. Alors, imaginez que vous voulez essayer de ramener la jambe arrière vers la jambe avant et inversement. Trouvez bien la stabilité dans la posture. Verrouillez à partir du périnée. Allez, relâchez. Refaites le chien. Moi, je vous le fais de l'autre côté. Essayez de camber un petit peu. Restez une ou deux respirations comme ça. T'es tout petit? Et vous faites ça de l'autre côté. Mais tu t'es plus grand. Les pieds flex. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, là t'es plus petit que d'habitude. Je suis en train de rétrécir. Ou je suis plus jeune? Non. C'est dommage. Allez, le pied flex. On enfonce le pied et le genou à l'avant. Essayez vraiment de ne pas partir du côté de la jambe que vous étirez. Mettez-vous bien d'aplomb. En fait, vous avez le talon face au bassin et de l'autre côté, vous avez le genou au-dessus de l'épaule. Quand vous avez bien la posture, bien la tenue du centre, vous vous allongez sur les coudes ou en allongeant les bras. Vous inspirez, vous grandissez par les doigts, par la tête, par les orteils et vous soufflez, vous pesez plus lourd dans le sol avec le bassin. Et passez quelques respirations comme ça. On a des problèmes d'internet. On fera la session en différé. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Aude. Oh, c'est dommage. Bisous. Bisous les enfants. Je peux pas te voir en entier. Je vois que de ta tête à tes mollets. Voilà. Essayez de pivoter un tout petit peu vers la jambe avant. Toujours avec l'impression de vouloir refermer une jambe vers l'autre. Allez, vous relâchez et vous faites le chien. Gardez suffisamment les mains pour pouvoir appuyer les pouces et les index. Alors repoussez le sol avec les mains, remontez la pointe des fesses vers le plafond. C'est comme un bâillement mais de chien. Allez, vous relâchez et vous allez vous retrouver en fente pour le genou à l'arrière. Alors comment faire? Ah oui, c'est vers vous. Monsieur est dyslexique. Pourquoi? Parce qu'il confond la droite et la gauche. Les prénoms, tout. Bah tout le monde a ça, non? Alors, descendez bien le bassin, gardez les jambes sur deux lignes différentes. Et pour l'équilibre et pour ne pas avoir le bassin qui tourne, voilà, appuyez les deux pieds dans le sol. Et vous allez essayer de pivoter. C'est bien, il n'y a pas en grandissant. Il n'y a pas beaucoup de pub. Vers la jambe avant. Croisez le coude. Et vous allez essayer d'avoir les deux mains en namasté.
Trouvez un point à regarder. Appuyez les deux jambes. Sécurisez à partir du périnée. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pressez davantage le bassin vers le sol et vous pivotez. Et vous travaillez votre équilibre. C'est pour ça que d'avoir les jambes écartées, c'est plus facile. Vous revenez tout doucement. Vous récupérez en chien. Je change de côté. Et vous faites l'autre côté. Le coussin sous le genou. Descendez vers l'avant. Assurez-vous que le pied est un peu plus en avant que le genou. Les deux fesses au même niveau. Appuyez les deux pieds dans le sol. Pointez ou flex en arrière. Grandissez, vous inspirez et soufflez, vous pivotez. Est-ce que vous arrivez à croiser? Si vous n'arrivez pas à croiser, faites-le comme ça, évidemment. Si vous perdez l'équilibre, rattrapez-vous. Trouvez un point à regarder. On inspire, on grandit. Moi aussi, problème avec Internet, mais je persiste en éteignant et rallumant. C'est qui? Christine, Agneau-Galet. Ah, ça va Christine? Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Sans remonter les fesses, toujours en appuyant les pieds dans le sol, toujours en sécurisant à partir du périnée. Pas de palme pour moi. Engagez un peu les abdominaux. Qui ça? Gwenola. Gwenola. Allez, vous relâchez en chien. Allez, montez les fesses. Appuyez les doigts. N'hésitez pas à plier les jambes. Essayez de cambrer. Ça fait beaucoup de bien. Nous avons bien besoin de cela. Merci vous deux. Bisous. Caroline. C'est laquelle? Giraud. Ah, Caroline, ça va? Les filles, ça va? Allez, on se met en tailleur. Alors tout à l'heure, nous étions à angle droit comme ça, mais avec les pieds au sol. On va essayer une posture plus difficile. Si vous n'y arrivez pas, vous retrouvez celle-là. Et si vous avez du mal, vous vous pliez en tailleur. Si les genoux pliés, ça vous fait du mal, vous vous mettez comme ça, en losange. Alors, on va faire la bûche. Donc on va ranger les bûches l'une sur l'autre. Pied flex. Voilà, on va essayer de soulever le talon et de le mettre là. Voilà, pied flex. Voilà, laissez dépasser le talon. Grandissez. Enfoncez les deux pieds vers le sol et enfoncez les deux genoux vers le sol. Agrandissez. Pour grandir, imaginez quand vous tirez les cheveux sur la nuque pour déplier le dos. Étalez les épaules. On a des épaulettes. Redressez-vous bien. Est-ce que vous sentez tout le travail qu'il y a dans les hanches? J'inspire, je grandis. Je souffle, je presse. J'adore cette posture, mais c'est moi. Chacun ses sensations. Bonjour madame. Allez, de l'autre côté. Lâchez les pieds, les genoux, pieds dedans, pieds dehors. Change de l'autre côté. D'une discrétion absolue. Un vrai chien de compagnie. Un serpent plutôt. Allez, grandissez. Pied flex. Voilà. Et puis après, on essaie de croiser. Voilà. On essaie d'avoir un angle droit. Vous grandissez, vous inspirez, vous soufflez, vous pressez vers le sol. Voilà. Maintenez vraiment le pied flex pour sécuriser
sécuriser le genou. Le genou de Boubou. Ah, vous voyez, c'est pas du tout la même ouverture des deux côtés. Hein. Ouais, j'ai fait la grenouille étalée. On inspire, on grandit. En soufflant, on presse vers le sol. N'oubliez pas de sécuriser avec un engagement abdominal. C'est sécurisé. Sécuriser. Et puis vous relâchez. Une petite grenouille. Quand j'ai des problèmes avec Internet sur mon ordinateur, je connecte sur Et mon bateau. portable et ça marche. Ah, c'est peut-être pas le même réseau de la Wi-Fi de la maison et le réseau du portable, peut-être sur Orange. Enfin, Orange. Votre fournisseur, je ne sais rien. Revenons au yoga. On va faire le Seigneur des quoi? On l'a appris l'autre jour. Des mers. Des poissons, ouais. Ah. Allez, vous ramenez le talon. Essayez de garder le genou dans le prolongement du bassin. Vous croisez par-dessus. Voilà. Le talon proche, deux pieds flex. On va essayer de poser la fesse. Si vous avez du mal, vous savez, vous pouvez tendre ici. Hein. Et le fait d'être sur le coussin, facile. Allez, grandissez-vous. Vous attrapez le genou sans vous arrondir. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous tirez, mais sans faire ça. Il faut absolument enraciner la fesse et la pousser vers l'arrière. Vous grandissez. Grandissez-vous. Moi, Si vous êtes à l'aise. pareil, je suis passée sur mon téléphone. Qui ça? Nathalie, le moine. Ça, Nathalie. T'es fidèle, hein? Allez. On essaie de ramener avec le coude. Voilà. Et puis une fois que vous avez ramené, vous essayez de reposer la fesse et de la pousser en arrière. Poussez bien le genou contre l'avant-bras, contre le coude. Vous allez voir, ça étire énormément. Est-ce que vous soulevez la fesse? Est-ce que vous arrivez à tout placer, à tout corriger, à vous détendre en même temps? À évaluer la respiration. Est-ce que vous êtes tendu ou est-ce que vous arrivez à respirer comme la mer qui va et qui vient? Le ressac. Et les relâcher. On libère ce Seigneur des poissons. Il y en a une qui suit. Et de l'autre côté. C'est réussi. Voilà, le genou en ligne avec la hanche. Moi aussi. Pose la fesse. Grandissez. Alors grandissez comme ça, après comme ça. Alors c'est beaucoup plus facile ce côté-là. Alors du côté moteur en général, je suis droitier, donc à l'avant c'est plus tendu, mais à l'arrière non. Et inversement de l'autre côté. Il faudrait que je sois ambidextre. Oui, tout comme moi. Qui? Corinne, c'est pour l'appareil. Corinne. Allez, on attrape si on peut. Et on essaie de pousser la face en arrière et de redresser le buste. Tenez bien tout le centre, hein. C'est vraiment là que vous en avez besoin. Engagez les abdominaux à partir du périnée. On inspire, on grandit et on souffle, on étire davantage. Sentez l'étirement sur la fesse. On
dans le sol. Enfoncez aussi l'autre genou dans le sol. Sans soulever la fesse. La respiration fluide. Vous soufflez, vous relâchez. Une grenouille. Et on écarte les jambes. Essayez de vous redresser. Si vous voulez vous asseoir sur le dictionnaire ou sur la brique, c'est vraiment le moment, parce que je sais que c'est difficile pour beaucoup. Poussez loin sur les talons, serrez les cuisses. Il y a une action musculaire, enfoncez les jambes dans le sol. Alors vous essayez d'avancer le nombril. Tu crois que les gens ils arrivent à faire ça? En fait, tout le monde. Alors, la souplesse, tout le monde peut l'avoir. Même moi, j'arrive. L'ouverture des jambes, ça dépend de la forme qu'on a dans le bassin, tu vois. Il y a une butée. Et tout le monde ne peut pas faire ça, non. Et la souplesse, oui. Allez, essayez d'avancer le nombril. Et si vous pouvez, vous allez plus loin. Ne faites pas comme moi, faites comme vous. Tu vois, c'est très facile tout ça. Regardez tous. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous allez plus loin. C'est loin sur les talons. Puis vous ramenez les mains, vous repoussez, vous vous redressez. Isabelle Giron, regarde. Isabelle Giron, regarde. Isabelle, ça va? T'arrives à respirer? Allez, relâchez les jambes. Isabelle. Allez, relâchez bien les jambes. Dedans, dehors. Repliez. Vous allez vous retrouver en grenouille. Voilà. N'hésitez pas à vous mettre un peu en hauteur. Là, je pense que moi, j'en ai besoin. Donc, je retourne mon dictionnaire. Ce sera plus haut que le coussin. Document. Les fesses sur le dictionnaire, je vous jure, c'est quelque chose, les enfants. Céline Pichery. Ah, Céline, ça va? Mon nombril ne veut pas toucher le sol. Pourtant, tu as une démarche royale à M6. Allez, on avance tout doucement. Alors, vous pressez les genoux. Ramenez bien les talons. Et il y a Et vous allez vers l'avant. Isabelle Sans vous arrondir. Giron qui dit doucement. Tant que tu arrives à respirer, Mais il faut passer cette phase en fait. tellement que je suis fatiguée, tout à l'heure j'ai lu document au lieu de doucement. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Pied flex, poussez les genoux vers le sol. Voilà. Essayez de résister à l'envie d'arrondir le dos. C'est tout le dos qui bascule vers l'avant à partir du nombril. Si vous êtes plus à l'aise en avançant un tout petit peu les pieds, n'hésitez pas. Hein. Vous voyez ce qui se passe au niveau du bas du dos. Ça ne doit pas s'arrondir. Allez, après cette ouverture vers l'extérieur, on va ouvrir vers l'intérieur. Alors, on va se mettre en héros. Donc, vous allez garder le livre épais, le dictionnaire sous les fesses ou la brique. Voilà, gardez les genoux vers l'avant. Si vous n'avez pas, mettez plusieurs poussins sous les fesses. Voilà. Parce qu'en fait, on a une rotation interne. Vous voyez, les talons qui dépassent, les genoux vers l'avant, dans le prolongement du bassin. Voilà. Vous voyez, ça tourne. On est assis et on grandit le dos. S'il y a trop de douleur dans le genou, parce que vous êtes assis sur un coussin, que ça fait mal, asseyez-vous juste sur les talons, resserrez. Alors c'est pas évident, la rotation interne n'est pas évidente comme mouvement, mais après tout ce qu'on a fait, quand même, c'est plus facile.
centre, sur le dos qui se déplie. Pressez bien les pieds dans le sol. Ça va étirer aussi les muscles des cuisses. Et Isabelle Giron qui dit c'est bientôt l'heure du dodo, Chana. Gros bisous, bonne nuit. Ah, pour toi, pour elle? Non, je pense que c'était pour moi. Je pense qu'elle est très naïve alors. Pousse. Ah, je pense qu'elle sera contente de te voir si tu veux passer devant la caméra, chérie. Allez, vous allez tout doucement relâcher ça. Alors, installez-vous dans une position confortable, en tailleur sur les talons. Ah, chérie, tu vas m'enlever peut-être la lumière en haut? Tu me laisses juste la lumière vers moi, comme ça. Enlève-la et tu laisses. Éclairagiste, machiniste. Mieux comme cela. Pas. Si vous avez besoin d'être le coussin sous les fesses, ça fait même moins mal aux genoux. Si vous avez mal aux chevilles, je vous rappelle, vous mettez le coussin, vous voyez, avec les pieds flex comme ça et vous allongez. Si vous avez mal aux deux, sous les Beautiful. pieds, sous les fesses, et sinon vous vous mettez en tailleur. Beautiful, Chana. Alors les enfants, Très joli. vous allez prendre une inspiration avec le nez, et vous allez souffler, mais comme un soupir de soulagement. Ah, n'hésitez pas à fermer les yeux, à vous inspirer avec le nez. C'est vraiment pour détendre complètement le diaphragme, pour relâcher tout. N'hésitez pas à fermer pour enlever les informations visuelles, pour vous concentrer sur vos sensations internes. Vous pouvez mettre les mains vers le haut, paume vers le haut ou vers le bas comme vous voulez. On a de quoi soupirer, hein. T'as essayé, Chana? Ça fait du bien. Est-ce que ça vous fait du bien? Allez, faites-le encore quelques fois. Mais vraiment comme si on en avait marre, hein. Il faut s'exprimer. Encore une fois. Et vous allez tout doucement vous préparer à vous allonger. Prenez le coussin pour la tête, la couverture pour avoir chaud. Alors, je vous montre comment on se couche et puis après je me couvre. Accompagné au sol, vous passez sur le côté, tendez les jambes, poussez sur les talons, bien parallèle. Tirez loin sur les bras, baissez les épaules, les bras un peu écartés, pliez les coudes. Et puis après, vous relâchez les paumes vers le haut et vous relâchez complètement les pieds et les genoux vers l'extérieur. Pensez à bien couvrir les pieds. Essayez de sentir les points de contact avec le sol. Quels sont les endroits qui sont collés? Quels sont les endroits qui sont décollés?
que c'est la même chose des deux côtés ou pas? Quels sont les endroits où vous avez chaud et les endroits où vous avez plus froid? Prenez le temps de faire tout ce scan corporel. Est-ce que c'est la même chose à droite et à gauche ou pas? Est-ce que vous sentez la fraîcheur de l'air dans les narines puis dans la gorge quand vous inspirez? Est-ce que vous sentez que l'air se réchauffe dans la gorge puis dans les narines quand vous soufflez? Est-ce que vous sentez le sol? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce qu'il y a des odeurs autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Ma voix. Est-ce que vous entendez quelque chose à côté? Dans une pièce à côté? Dans la rue? Qu'est-ce que vous avez comme goût dans la bouche? Si vous avez fermé les yeux, qu'est-ce que vous voyez comme couleur danser derrière les paupières closes? Combien de couleurs vous voyez? Est-ce qu'il y a des petits points? Et puis vous surveillez, vous observez la respiration sans aucun contrôle. Est-ce que les respirations sont identiques ou différentes? Est-ce que vous avez des pensées qui arrivent? Est-ce que vous avez des émotions qui arrivent? Si c'est le cas, revenez simplement sur l'observation de la respiration. Vous vous recentrez sans jugement, dans le moment, dans l'instant. On profite de chaque respiration, de chaque seconde, du présent. Vous allez maintenant trouver une phrase qui correspond à quelque chose que vous voulez vivre prochainement. Une phrase qui commence par je. Et vous allez vous répéter cette phrase avec chaque respiration. La moitié en inspirant. Et vous finissez la phrase en soufflant. J'inspire. Et vous finissez votre phrase, votre mantra en soufflant. Toujours si les pensées et les émotions viennent, vous reconnaissez qu'elles
sont là. Et vous revenez sur votre mantra. Ne les retenez pas. Vous revenez simplement sur l'observation de la respiration. Et là, vous allez contrôler la respiration pour inspirer plus profondément. Soufflez plus profondément. Refaites ça, inspirez. Soufflez, serrez les poings. Et vous vous étirez. Comme vous voulez. Vous roulez en boule sur le côté, vous restez couvert. Prenez le temps. C'est très important ce temps que vous vous accordez. Allez, asseyez-vous. En tailleur, sur les talons, comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre le coussin. Restez couvert. Vous allez simplement relâcher la tête. Maintenant, vous ouvrez les yeux. Et vous inspirez, vous vous redressez. Allez, tirez-vous un petit peu sur les côtés. N'hésitez pas à avancer un peu le bras si ça fait mal à l'épaule. Vous avez vu que le bras ne touche pas la tête. Alors souvent, il y a un côté qui a besoin d'être arrondi et l'autre qui a besoin d'être un peu cambré. Essayez de voir lequel c'est. Et ça peut changer d'un jour à l'autre. Allez. Sinon comme ça. Lâchez la tête. Allez, tirez un petit peu à droite et à gauche. Sentez l'étirement entre les omoplates. Mettez les mains derrière, redressez-vous, ouvrez la poitrine. Étirez-vous vers le haut. Retournez, croisez tous les doigts, appuyez les index, tirez vers le haut, serrez les coudes sur la tête, agrandissez les côtés. Regardez vers le haut, redressez-vous. Ouvrez-vous. Ramenez les mains en namasté. Sur le front, prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Puis vous soufflez. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Et tout ça, vous allez ouvrir, vous allez le donner, vous allez vous redresser, ouvrez-vous, inspirez. Et vous ramenez les mains en namasté. Merci les enfants. Namasté. Passez une bonne nuit et je vous retrouve demain à 9h, à midi, à 18h30. Je vous donne les détails de la publication. Passez une bonne soirée, seul ou en famille. Vous savez que je suis là, vous pouvez m'écrire. Je vais vous répondre dans l'heure qui suit. On s'en à manger. Au revoir. Je range.